Pascal, les médiathèques d'aujourd'hui ne sont plus vraiment des équipements. On est quasiment aujourd'hui dans une proposition d'espace ouvert au public, quasiment d'espace public. Quelles sont les conditions de la réussite ou les questions qu'il faut se poser pour arriver à mener ce bon projet qui doit quelque part épouser la relation à son environnement? Justement, je pense que la première chose, c'est quand même la localisation de cet équipement. Il faut vraiment qu'il puisse se trouver dans l'endroit le plus stratégique de la ville, en fait. Je crois que trop souvent, on voit des projets émerger qui sont uniquement liés à une disponibilité foncière qui n'est pas nécessairement excellente et qui va grever, qui va vraiment poser d'énormes difficultés pour la vie de l'équipement. Donc la localisation, c'est vraiment capital. Ensuite, on a un cadre qui continue à exister, qui est celui de la surface en fait du bâtiment. Dans ce cadre, on va dire que tout est ouvert. Le programme est quasiment libre. Et il va donc falloir le définir. Et le définir, il faut le faire avec l'ensemble des forces vives de la ville. Bon, c'est ça qui est capital, c'est qu'il y ait une vraie réflexion qui s'institue avec les collectivités, enfin avec les associations, avec les établissements scolaires. On pourrait même imaginer, rêver qu'il y ait une vraie participation des habitants. Bon, c'est encore difficile aujourd'hui en France, on le voit peu. Ça commence à émerger. À quel dispositif doit-on être attentif pour obtenir de la qualité dans ces nouveaux espaces? Alors, on reste sur l'idée du grand plateau. Le plateau unique, le plus ouvert possible, favorisant la mixité. Donc un espace fluide, flexible aussi. Alors, qui dit espace fluide, flexible, grand plateau, ouvert, comment faire ça avec en même temps la multiplicité des usages, avec le fait qu'on veuille lire tout seul ou pas, avec d'autres, assister à une conférence, etc. Donc là, il y a la nécessité que ces espaces ils aient de grandes qualités. Alors moi, je dirais la première, la plus importante pour moi, c'est quand même la qualité acoustique. Je pense qu'il faut absolument que l'acoustique soit parfaitement maîtrisée pour que l'espace puisse répondre à cette diversité, tout en pouvant voir les autres usages qui s'y déroulent. Je crois que l'autre élément très important, c'est aussi de prendre en compte la capacité du lieu à évoluer. Il n'est pas fixe ce lieu, on sait que les usages vont se diversifier, ils ne seront pas nécessairement les mêmes dans 10 ou 15 ans, et donc comment permettre à ce que ce lieu puisse répondre à aux nouveaux usages qui vont se créer. Alors pas seulement dans 10 ou 15 ans, mais aussi les espaces finalement. Aujourd'hui par exemple, les mobiliers ils sont sur roulette parce que on peut très bien ce soir ouvrir, faire une soirée, pourquoi pas, une rencontre en plein milieu des collections. Voilà, donc c'est les capacités d'évolution du lieu qui sont très importantes. Et donc l'architecte, à partir d'un programme qui certes décrit ce qu'on peut attendre du lieu, c'est lui qui doit transcrire, qui doit faire en sorte que ce lieu puisse réellement s'adapter à la commune dans laquelle elle s'implante, parce qu'au fond il n'y a pas non plus une bibliothèque qui ressemble à une autre, elles sont toutes différentes et elles répondent toutes à des ambitions différentes. C'est un lieu qui s'invente de manière permanente avec les usagers. Merci Pascal.